Encore une fois, une superbe histoire de clash entre Booba, Ruff, Squeezie, Mister V et d'autres certainement dans le tas que j'ai oublié de citer. Oui, aujourd'hui je fais une vidéo en peignoir parce que je m'en bats les couilles en fait, c'est tout. Allez, intro. Honnêtement, j'ai vraiment l'impression de voir des histoires de quartier, des histoires de gamins et surtout de voir un peu les feux de l'amour, mais version rap. En tout cas, frérot, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi, que 2021 s'envisage sous les meilleurs auspices qu'il soit et surtout que les objectifs que tu t'étais fixés fin 2020, qu'il n'y ait toujours pas de contrat, de rayures dans le contrat. Allez! Let's go! Aujourd'hui, on va voir donc Booba versus Ruff. Le clash repart de plus belle. Ruff accuse Booba d'être une balance. Ben voilà, en plus de tout le reste, apparemment, ce serait une balance. Et on va un peu décortiquer cette saloperie qui n'a ni queue ni tête. Alors que Booba s'en est pris aux youtubeurs qui font du rap, Mister V, Squeezie en tête, cela a relancé son clash avec Ruff. Ce dernier les a en effet défendus, en profité pour traiter le duc de balance. Donc en fait, ça fait d'une pierre deux coups, comme les deux sont extrêmement connus. Il se rallie un peu à eux, mais en plus, il peut insulter son ennemi de toujours. Ouais, il est malin, le Ruff, il est malin. Évidemment, le rappeur de Boulogne a repris les armes aussi secs et a dégainé sur Twitter son nouveau réseau social favori en attendant YouTube. Ouais, je sais pas. Yo2, voilà. Ruff a profité du conflit entre B2O et les youtubeurs rappeurs pour se rappeler aux bons souvenirs de Booba. Il a d'ailleurs fait d'une pierre deux coups puisque son commentaire se glisse au-dessus d'un article où il est mentionné que le patron du 9 de I avait dénoncé Caris comme étant à l'origine des coups de feu tirés lors de l'enregistrement du clip du titre Glaive, affaire classée sans suite hier. Donc voilà, apparemment il y aurait eu une petite bagarre avec des flags à billes, tout ça. Et apparemment Booba il aurait accusé Caris, un de ses ennemis, mais l'affaire a été classée sans suite hier. Je sais même pas pourquoi est-ce que je te résume cette connerie vu que je viens de le lire. Peut-être pour gagner du temps ou parce que je savais pas quoi dire, j'en sais rien. Voilà. Ouais, je suis un peu à l'ouest et j'ai froid quand je fais ma vidéo en peignoir, je m'en bats les couilles, voilà. Je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs. Je connais pas vraiment Mister Von Line, mais il s'assume il s'assume youtubeur, non? Je crois pas qu'il joue la street balance des noms sur BFM, lui. On n'a pas oublié le Armand, le Parisien nous le rappelle, pour pas qu'on l'oublie. Donc voilà, le petit tweet ici, hein, tranquille. Hashtag Booba balance. Donc clash entre l'affaire Booba et Caris, l'affaire de la fusillade classée sans suite. Les investigations sur cette fusillade de 2019 sur le tournage de clip de Booba n'ont rien donné. Ce dernier avait accusé son rival Caris d'en être à l'origine. Mais le verdict dans cette affaire de fusillade a plutôt permis à Booba de se rappeler aux bons souvenirs de Caris qu'il avait pourtant laissé tranquille depuis ce moment. Donc Booba là qui met, je l'avais oublié lui carrément, donc voilà, un petit tweet tout ça. Et il répond. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils avaient oublié la remarque de Ruff, fidèle à sa ligne de conduite. Il a une nouvelle fois rappelé qu'Ousni était visé par des plaintes pour des faits de violence sur des femmes. Ruff, tu tires où tu pointes. Donc exclusif, harcelé par une femme, le rappeur Ruff dépose une plainte. Le chanteur a dénoncé les agissements d'une femme soupçonnée d'avoir multiplié les propos délirants sur les réseaux. Voilà, hein, c'est donnant, les gars. Voilà, on se renvoie la balle hein, comme des gamins. Et ça fonctionne plutôt bien cette connerie. D'ailleurs, moi je les en remercie parce que ça me donne un sujet de vidéo, même si pour l'instant je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir du sommeil en retard, que je suis un peu crevé. C'est pour ça que je fais de moins en moins de vidéos sur cette chaîne, mais il faut que je reprenne, je vais reprendre le live aujourd'hui. Et tu sais quoi, je m'engage à faire un live ce soir, motherfucker. Voilà, je m'engage à faire un live ce soir. Si je le fais pas, je te jure que tu as le droit de m'insulter de tous les noms dans l'espace commentaire. Et comme j'aime pas trop les insultes, j'aime bien les insultes, j'aime bien répondre. Je vais m'obliger de faire ce live, voilà. Même au moins une heure, voilà. Moi je ferai un live avec toi, on pourra discuter comme d'hab. Et comme il était bien chaud, il en a remis une couche sur Squeezie en expliquant que ses propos n'étaient pas une attaque, mais un simple constat. La Wiss, c'est pas un clash, pour Squeezie, vu qu'il a changé son pseudo, hein, c'est pas un clash, c'est un constat, tu es un youtubeur par rapport, donc imposteur, donc tu ne mérites aucun prix, au pire des goodies, mais pas plus, sans rancune, c'est pas personnel, t'as l'air d'être un bon petit gars, plein de bonne volonté. Imagine mec, t'es tellement en rupture de carrière frérot, que t'es obligé de clasher Squeezie. Imagine frérot. Non mais mec, imagine t'es un rappeur genre et t'es obligé de clasher Squeezie parce que tellement que ta carrière pue la merde. Imagine mec. C'est plutôt fier que le duc te trouve un nom de youtubeur.
Ah là là, bon bah voilà frérot, apparemment le petit article se termine ici. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. Moi, encore une fois, je veux même pas prendre parti, je m'en bats les couilles, mais puissance 1000, tu vois, Goku Kaioken x 1000 Ozaru Saiyan 3 en mode ultra est, tout ce que tu veux. C'est des histoires de gamins, comment ça me donne juste au sujet de vidéo et de délirer comme ça, à voir que finalement, bah... Finalement, la merde se trouve partout. Allez frérot, je vais te laisser ici. Je te dis à ce soir pour un petit live. Tchuss, fais gaffe à toi.